Les NFT sont morts. Oui, je sais, encore une fois, on remet encore une couche, on remet le couvert. Je suis désolé, à la base, je ne voulais pas en parler, mais je suis obligé. D'une part parce que je reçois vos messages, des messages qui me disent change de niche, les NFT c'est finito pipo, passe sur les mêmes coins ou autre chose. Et d'autre part parce que je vois pas mal d'articles qui disent que les NFT sont morts, notamment un qui fait beaucoup parler, et donc on va en parler, et aussi bien sûr qu'on perd tous plein d'argent sur les NFT. Ce qui n'est pas totalement faux à l'heure actuelle. Bref, on va parler de tout ça, je suis obligé de revenir dessus. Mais avant toute chose, vous le savez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous êtes sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Même quand ils sont morts, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien et aussi des NFT. C'est dispo en français et c'est entièrement gratuit. Et en plus des articles de tous les jours, vous retrouverez aussi pas mal de ressources pour vous aider dans votre veille du Web3. Il y a des guides, il y a des vidéos, il y a des outils, il y a des comparatifs entre les différents exchanges, tout ce qui est nouveaux projets aussi, les projets du moment, etc. Pas mal de choses. Donc lien en description juste en dessous et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Crypto News. Alors, voilà le coupable, le rapport de NFT Evening, le rapport 2024 sur les NFT. Est-ce que les NFT sont morts? Quelques chiffres dans les grandes lignes. Sachez que, d'après eux, donc, 96% des NFT sont morts, donc quasiment tous. Environ 43% des holders de NFT sont en perte actuellement. La durée de vie moyenne d'un NFT est de 1 an et 2 mois, ce qui est apparemment 2 fois et demi plus court que n'importe quel projet crypto. On voit qu'ils sont pas allés sur pump.fun. On apprend également que 2023 a été l'année la plus meurtrière pour les NFT et elle représente à elle toute seule un tiers de toutes les collections NFT qui sont mortes. Et dernier chiffre, les holders de NFT sont actuellement en perte d'environ 44,5%. Autre chose également aussi, article de la part de Decrypto.co qui nous apprend que si on avait acheté ce NFT Bored Ape au plus haut possible, actuellement on est sur une perte de 93%. Donc évidemment que quand on lit ça, on se dit les NFT c'est de la merde, c'est JPEG, on n'en veut plus, c'est finito, on passe à autre chose. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que pour la crypto, c'est exactement pareil. 99% des projets NFT ou crypto sont voués à mourir. C'est juste la triste réalité. Ce qu'on ne vous dit pas également, c'est que ces singes NFT, même s'ils ont été achetés au plus haut possible, ils ont fourni tellement d'avantages, tellement entre guillemets d'assets différents. On se rappelle du Metaverse Otherside, on se rappelle aussi des mutants Ape, on se rappelle de pas mal de choses, notamment aussi du Apecoin. Bref, ces NFT ont aussi rapporté pas mal d'argent. En plus, il y a différentes raretés, donc ils ne se valent pas tous. Donc ça, évidemment, il faut le prendre en compte. Autre chose aussi qui, pour le coup, on vous dit, juste en dessous, mais il faut impérativement le prendre en compte, ils ont examiné 5000 collections NFT et 5 millions de transactions. 5000 NFT, c'est beaucoup trop. Dites-vous que le market cap de la meilleure collection NFT, la plus haute, donc les CryptoPunks, c'est 685 millions, ok? Si on prend la centième, on passe à, donc c'est ce Proto-Gremlins, on passe à 4,18 millions de dollars, ok? Si on compare par rapport aux cryptos, la market cap équivalente sur une crypto, ça correspond donc à cette crypto qui s'appelle Top Goal et qui est la 1272e. Donc il y a un rapport démesuré entre les cryptos et les NFT et à l'image des cryptos, toutes les petites cryptos, il y a plein d'arnaques, il y a plein de cryptos qui pop sur pump.fun et autres et qui meurent du jour au lendemain. Et bien sur les NFT, c'est la même chose. Et si on commence à regarder après le top 200, après le top 300, forcément il n'y a que des merdes donc qui vivent pas longtemps et qui meurent très vite. Et du coup, si on regarde les 5000 NFT, forcément sur les 5000, 99% c'est de la merde pure et simple. Et souvent, acheter un NFT, on va dire garbage, poubelle, ça équivaut à acheter un meme coin. C'est vraiment la même chose. Donc, ces rapports sont super intéressants. Mais ce n'est bien sûr pas parole d'évangile, surtout quand on voit qu'apparemment, les holders de Pudgy Penguins, une des meilleures collections NFT pour ce bull run, ce que je pense, bien sûr ce n'est pas un conseil d'investissement, apparemment les holders de Pudgy Penguins seraient donc en perte de 97%. Je ne sais pas comment c'est possible, d'autant que les Pudgy Penguins, qui ont actuellement un floor price à 11,2 Ether, ont été à moins de 10 Ether pendant 2 ans. Évidemment là le rapport c'est pour 2024 et en 2024 on est monté à 20 Ether, mais du coup ce serait un divisé par 2 si vraiment en fait tout le monde avait acheté au top pour du coup ça, et en plus ça ne prend pas en compte tous les nombreux airdrops que les Pudgy Penguins ont eu et vraiment ils se sont fait régaler. Bref, rapport à lire qui est intéressant mais à prendre avec des pincettes. Pour ma part me concernant, on le rappelle, j'avais fait un tweet fin mai en disant que seulement sur les NFT,
j'avais gagné plus de 250 000 dollars, et ce malgré le bear market. Mais depuis, là j'ai tweeté ce matin, j'ai perdu 70 000 dollars parmi donc ce portefeuille. Ça fait écho à deux choses. La première, c'est qu'il y a des opportunités tous les jours, peu importe la niche, NFT ou autre. Donc sachez trouver votre niche là où vous êtes bien, là où vous êtes gagnant. Et la seconde chose, c'est que actuellement, évidemment par rapport à mai, quasiment tout le monde a perdu de l'argent, peu importe crypto ou NFT. La période est compliquée. Je le redis, je pense que c'est une des dernières périodes vraiment les plus compliquées, avant bien sûr tout ce qui arrive avec le cycle du halving, avec aussi les élections américaines, la réunion de la Fed avec la baisse des taux. Encore aujourd'hui, on a Mastercard qui sort donc une carte bancaire liée à un wallet. Bref, il y a plein de gros acteurs qui arrivent. Pour moi, c'est super bullish. Évidemment, on ne sait pas si demain, on n'ira pas plus bas. Mais à long terme, à moyen terme, moi, je fais partie de la team vraiment des believers. Et je crois en un très beau bull market avec un Bitcoin peut-être à 100 000. Également aussi une vague NFT qui pourrait revenir. Bref, vous l'avez compris, moi, je suis bullish. Évidemment, je peux me tromper. Donc bien sûr, ayez un plan. Peu importe que le marché monte ou baisse, l'essentiel c'est d'avoir un plan dans tous les cas, peu importe où ça va, et bien sûr aussi que dans les deux cas, il y a toujours des choses à faire, même si, comme toujours des fois aussi, le mieux c'est de ne rien faire. Allez, rapidement tout de même, sachez que le marché NFT aujourd'hui est plutôt vert, même si les cryptos baissent, le floor price des NFT, lui, a légèrement augmenté, donc plutôt cool. On passe sur un market cap global, donc tout blockchain confondu, tout NFT confondu, à 61 milliards, des volumes légèrement augmentants. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est un CryptoPunks qui était vendu quasiment à 87 000 dollars, et d'ailleurs, on a une très jolie enchère sur un CryptoPunks. Le numéro 6915, donc celui qu'on a ici à l'écran, il y a quelqu'un qui a fait une offre à 620 Ethers, donc 1,5 million de dollars. Pour l'instant, elle n'a pas encore été acceptée. Pour le reste, vous le savez, je sors sur Recap NFT au complet, avec aussi les gagnants, les perdants et les mints intéressants selon moi sur la journée. Ça sort tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h. Donc n'hésitez pas à me suivre. Petite dédicace tout de même au projet Superbased dont j'ai parlé je crois avant-hier et aussi semaine dernière, qui est dans le top winners aujourd'hui. Également aussi Clénosaure que j'aime beaucoup. Il y a une grosse rumeur comme quoi il pourrait y avoir une série Netflix. On le rappelle, ils sont très forts côté animation. Ils ont gagné plusieurs prix, donc vraiment collection à suivre. Et aussi les petites troisième dédicaces par rapport au projet Jirasan. Jirasan qui a été minté il y a une grosse semaine pour 0,25 Ether. J'en ai parlé avant le mint et qui là est en train de tout exploser. On est sur un floor price à 0,62 Ether. Et quand on sait que c'est la team derrière Bullix, franchement ça sent très bon pour Jirasan. Vraiment collection à suivre. Rapidement ensuite, un autre rapport, cette fois-ci de CoinGecko, un site de data crypto et NFT que vous devez connaître, j'imagine, un site très intéressant et très utile. Rapport donc sur les meilleurs marketplaces NFT de cette année, et sans surprise, Magic Eden est en train de tout exploser, il passe devant Blur, il cartonne vraiment de partout, c'est une grosse dinguerie. En plus, ils sont cross-chain, et donc je me répète, mais vraiment, quand vous achetez ou quand vous vendez un NFT, essayez de passer par Magic Eden parce que comme ça vous farmerez les diamants et ces diamants en fait la récompense on va dire de loyauté par rapport à cette marketplace donnera à la prochaine crypto, leur crypto, la crypto ME comme Magic Eden, crypto évidemment très attendue donc à ne pas oublier. Ensuite on parle des Bored Ape, donc les singes NFT, le Bored Ape Club qui nous apprend donc qu'ils font un partenariat avec BMW, très intéressant puisqu'en fait à l'occasion de la Ape Fest qui aura lieu à Lisbonne, ils vont en fait convier 5 artistes de la commu et en fait ils vont refaire tout l'extérieur d'une voiture, d'une BMW, donc assez intéressant. Et autre annonce, le 12 septembre, le jeu Dookie Dash revient avec à la clé un cash prize de 1 million de dollars. Je le rappelle, c'est un jeu qui sera gratuit, ouvert à tous, dispo aussi sur téléphone. Et en fait, donc, il faut mener une voiture, un espèce de vaisseau, éviter toutes les embûches et faire bien sûr le meilleur score. Donc deux très bonnes nouvelles par rapport au Bored Ape qui viennent s'ajouter aussi aux bonnes nouvelles de la Ape Chain et aussi à la reprise en main en fait de la part de Crypto Garga, un des fondateurs de Yuga Labs, donc les mecs qui sont derrière les Bored Ape. Du coup, très bullish pour les Bored Ape. Pour la suite, ils avaient annoncé une fin d'année explosive et pour l'instant, ça y ressemble. Rappelons tout de même que le prix d'un NFT Bored Ape à l'heure actuelle, donc la collecte principale, ils ont différentes collections, donc c'est 11,4 Ether. Info suivante, je ne savais pas où quelle est cette information, mais je trouve ça intéressant et ça concerne la Berat Chain, un écosystème, une blockchain qui est assez hypé. On a donc le projet PuffPow qui a annoncé donc avoir sécurisé un investissement de 6 millions de dollars et en fait ils vont faire un projet de Vap to Earn, de Vapot to Earn. Donc pourquoi pas, la news s'arrête là, lien en description bien sûr. Et pour terminer aussi les infos générales, on a la plateforme Globiz, donc le Airbnb blockchainisé sur Multivers X, plus écologique, moins cher, plus simple, plus traçable aussi. Donc la plateforme Globiz vient tout juste d'être mise en ligne et n'hésitez pas à faire un tour dessus et à partager aussi vos feedbacks en commentaire. Il y a quand même 2000 billes à gagner aussi pour 5 personnes. La CryptoBee étant le token de l'écosystème Globiz.
Ensuite, quelques news côté gaming et on commence par un gros tap to earn qui s'appelle Wcoin. Donc c'est un projet qui se joue sur Telegram, c'est gratuit, ouvert à tous, mais l'info intéressante, c'est que c'est la commu qui a choisi la blockchain sur laquelle le token sera lancé et donc les gens ont voté pour Ton. Donc ça vraiment c'est aussi pareil, un des plus gros airdrops attendus par rapport à l'écosystème Telegram, la blockchain Ton. On attend beaucoup de airdrops pour fin septembre, notamment le leader Hamster Combat. Ensuite, on parle du Floki. Alors le Floki, c'est très intéressant parce qu'à la base, c'est un meme coin qui a d'ailleurs très bien performé cette année. Et en fait, ce meme coin a créé tout un écosystème autour. Vous pouvez aller voir, c'est immense. Il y a des trucs de partout, vraiment, c'est assez impressionnant. Et vraiment, à la base, c'est un truc communautaire. Et notamment aussi, ils ont une grosse partie gaming qui s'appelle Valhalla. Et Valhalla, donc, c'est un jeu qui est aussi pareil, dispo pour tous, gratuit, ouvert à tous, machin, tout ce que vous voulez. C'est à la fois un monde ouvert, en open world, et aussi un truc pour combattre. Et en fait, ce projet a fait une sorte de partenariat avec une team e-sport. Ça s'appelle donc les OG e-sport, soutenu par Red Bull. Je trouve que ça sent très bon pour ce projet Valhalla, donc j'en parle. J'en avais parlé il y a environ, je crois, 8 mois, voire 1 an. C'était encore très théorique, mais là, ils ont vraiment bien avancé. Sachez aussi qu'ils ont des NFT, donc ceux-ci, les Flokitars, et aussi les NFT Genesis. Par contre, attention, il y a différents tiers, allant de bronze à rubis. Vraiment, écosystème très complet, très vaste. Donc faites bien vos recherches, mais il y a moyen que ça fasse quelque chose. Et encore plus par rapport au meme coin Floki en tant que tel, surtout si ce cycle est donc le super cycle des meme coins, ce que beaucoup de gens pensent. Ensuite, ça y est, enfin, on peut récupérer son airdrop de la cryptomone. Nous avons farmé cette plateforme ensemble pendant des mois et des mois. On a liké, on a retweeté, on a tourné la roulette tous les jours. Au final, on a eu plein de points. La cryptomone est actuellement à 0,13 $. Et moi, en fait, en étant assez actif, plus aussi en ayant référé pas mal de monde, j'ai eu plein de points et tous ces points m'ont fourni 128 tokens MON, donc environ 15 balles. Donc merci beaucoup, menu kebab avec double sauce et double dessert. Ensuite, commence aujourd'hui la vente publique de la crypto Tribal, du projet du même nom. Tribal, c'est un immense écosystème gaming qui permet en fait de parier sur des projets gaming et des écosystèmes. C'est très intéressant, d'autant qu'en fait c'est soutenu par des grands noms du coup de l'écosystème, notamment la team de Ronin, ceux qui sont derrière Axie. D'ailleurs le projet Build sur Ronin, sur Ethereum, sur Base et autres. J'ai vu aussi plusieurs fondateurs de gros projets NFT en parler. Je pense notamment à Sébastien Borget de Sandbox, également aussi à Wab de Sapiseals. Bref, d'ailleurs on le voit, ils ont plein de partenaires. Donc du coup c'est une vente publique, donc c'est ouvert à tout le monde. Ça commence aujourd'hui. Pourquoi pas, à voir. Et pour terminer, jolie news côté Fungible. Fungible, c'est un petit peu le Sorare version tennis. Donc c'est un jeu de Fantasy League. Pour l'instant, on a juste la marketplace qui est ouverte. Donc on peut enchérir sur différentes cartes. Et là, en fait, ils ont eu Daniil Medvedev. Donc certes, il a perdu en quart de finale de l'US Open. Mais ça reste le 5e joueur mondial classé donc actuellement. Donc très bonne nouvelle côté Fungible. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Désolé, elle sera un petit peu tard. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dès demain. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.